Prenons nos Bibles. Alléluia. Saint-Esprit, l'ordre divin. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous te prions de nous aider à faire la différence dans ce monde. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur, en tout et pour tout. Seigneur, maintenant que nous voulons écouter ta parole, ouvre notre intelligence. Seigneur, que la perturbation, que la distraction tombe au nom de Jésus. Louange et gloire au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Alors, les gens qui sont sur le balcon, s'il vous plaît, seulement ceux qui sont dans la sécurité, ceux qui font la sécurité, qui ont le droit de rester sur le balcon. Si tu ne fais pas partie de la sécurité, tout le monde doit être dans la salle. J'aimerais bien encore insister que peu importe comment tu sers ici, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé à l'église tout simplement pour servir tant que toi-même tu n'es pas nourri. Parce que le plus grand dégât, c'est de servir Dieu sans être instruit soi-même. Alors là, on sert dans le désordre. Et le plus grand, le désordre qui agit maintenant dans les églises, c'est parce que les gens servent Dieu. C'est comme si servir Dieu leur exempte d'être enseignés. Non. C'est pourquoi nous avons décidé que même les gens qui sont à l'école de dimanche, un seul dimanche, tu donnes cours et les 3 dimanches, tu es à l'intérieur. Pourquoi? Nous ne voulons pas des personnes qui servent Dieu, mais qui n'ont pas de racines au fin fond d'eux. Et quand il y a un problème qui secoue leur vie, c'est comme s'ils n'ont jamais été enfants de Dieu. C'est parce que quelque part, on les a dit servez, servez. Mais eux-mêmes n'ont jamais été instruits. Alors nous allons mettre l'instruction en première position. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Que le nom de Jésus soit béni. Tous les serviteurs, tout le monde à l'église, nous allons privilégier d'abord les racines. C'est pourquoi le balcon, docteur Mathias, seulement ton équipe, il est où? Je ne te vois pas. Oui, lève-vous. Seulement, votre équipe de sécurité a le droit de rester sur le balcon. Si quelqu'un ne fait pas partie de l'équipe de sécurité, il n'a pas le droit de rester là-bas. Dans la cage là le studio là de mixage, il y a une seule personne qui contrôle. Mais tous les restes doivent être ici. Les gens qui travaillent à l'accueil, les gens qui sont à l'accueil, tout le monde. Quand c'est le temps de la parole, tout le monde doit se discipliner avec son bloc-notes, mais tout en étant vigilant. Je vous l'ai dit que c'est très sérieux. Je dis c'est très sérieux. Tout le monde, il n'y a personne qui doit se voir que lui, il ne peut plus écouter la parole. La parole est pour tout le monde. Que tu sois pasteur, que tu sois qui que ce soit, on n'en a pas besoin quand l'heure de la parole, tout le monde dans la salle doit écouter. Si tu n'as pas l'envie d'écouter, retourne chez toi. Nous voulons que nous tous, nous soyons enseignables. Je me réveille à 3 heures du matin pour prier. Je mange la parole. Parfois, je dors avec des écouteurs de mes messages. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a personne qui est spécial. Merci. J'aimerais bien qu'on puisse acclamer un peu notre frère Hippolyte. Acclamons le Seigneur pour cet homme. C'est un frère formidable. Regardez-moi ce que les diacres doivent faire. Regardez. Il a des enfants. Lui, il court. Quand il y a un enfant qui dérange, il va, il les prend.
C'est ça, servir. Même toi qui dis Amen, quand tu entends un enfant pleurer, tu dois aller le chercher. Vous êtes déjà des anciens à l'église. Tous les gens qui disent Amen, tout le monde, je dis tout le monde. Si tu vois, tu es à côté, un bébé qui pleure, tu dois te lever, prends l'enfant et sauve-toi là derrière. Va t'occuper pour que la maman qui vient d'arriver reste calme. Au moins toi, Dieu te bénira. C'est très important, frère. Servons le Seigneur. Servez le Seigneur à l'église. Tout le monde doit être en mouvement, en action. Qui a compris? Ne dérange pas. Ne laissez pas quelqu'un qui est arrivé pour la première fois être dérangé à cause de son enfant. Tu vois que l'enfant commence à déranger. Demande-lui, est-ce que je peux prendre ton enfant? Lisons un peu dans le psaume. Psaume 78, verset 1 à 4. Psaume 78, verset 1 à 4. J'aimerais bien que nous le lisons tous. Je disais, ce matin, j'aimerais bien parler en bref sur l'ordre divin. Parce que c'est ça qui nous prend à cœur, qui nous tient à cœur. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Continuez. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie quoi? La sagesse de temps anciens. Je publie quoi? La sagesse de temps anciens. Je publie quoi? La sagesse. Continue. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont rencontré, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. J'aimerais bien que nous nous focalisions sur ces passages. Le 4e verset. Nous ne les cacherons point. À leur quoi? Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Et quoi? Et sa puissance. En même temps, et les prodiges qu'il a opérés. Et regardez-moi ici, ce psaume est en train de nous fortifier. Ce psaume nous donne, en fait, le pourquoi de l'Église. Ce psaume. Tout de suite là, je parlais avec le bien-aimé là dans mon bureau. Je leur expliquais comment. Il y a une émission, j'étais dans un hôtel à Bombay, en Inde. Alors on me présente, on nous montre, parce que là la télévision montre tout à la télévision. Alors on nous montrait une croisade qui s'est passée au Pakistan. Une croisade. Une grande campagne d'évangélisation qui s'est passée au Pakistan. Vous savez, quand on est ici, quand on entend Pakistan, on voit les musulmans, on voit ces islamistes, talibans. Mais si vous voyagez, au Pakistan, c'est un des pays où l'évangile est en train de faire fureur. J'étais dans la chambre de l'hôtel, on montrait quelqu'un, un Américain qui avait une croisade dans une des villes. Il y avait au moins 150 000 personnes en plein air. Alors je suis resté, j'ai dit, Seigneur. Mais nous, on pense que dès que tu mets le pied là-bas, quelqu'un vient scier ta tête. Et je regardais tout, un groupe de femmes américaines habillées en jeans, avec des t-shirts marqués derrière, nous aimons Jésus. Et de l'autre côté, je voyais des personnes avec une grosse barbe ici qui criaient, qui faisaient des signes comme ça. Mais eux, ils disaient que vous, là, vous méritez qu'on vous. Mais ils s'en foutaient du tout. Ce n'est pas ça qui a attiré leur attention. Frères et sœurs, vous savez, dans la vie, si tu laisses ton attention être attirée par des aventuriers, des envoyés du diable, des émissaires sataniques, qui veulent tout simplement vous convaincre que si vous faites ça, regardez votre sort. Et c'est ça, gagner des âmes au Seigneur va susciter beaucoup de distractions, parce qu'il y aura toujours des personnes. Regarde-moi, dès que tu t'engages à chercher à gagner des âmes pour le Seigneur,
Un chrétien qui est à l'église, lui, il vient tout le dimanche écouter la parole de Dieu et puis il termine sa prière en disant, Seigneur, tu vois, bénis-moi, Seigneur, tu connais ma maison, tu sais tous les problèmes que j'ai de l'argent. Et puis il termine, il dit, Amen, Amen. Le diable te dit, toi, va-t'en. Tu ne me fais pas peur. Mais quand quelqu'un dit, je suis venu, je reçus, maintenant en sortant, peu importe ce que je vis, mais j'aimerais bien chercher une personne qui doit connaître Jésus comme moi. En ce moment-là, la guerre commence. Le diable va te dire, mais non, tu ne peux pas me faire ça, parce que toi, tu veux dévaliser mon royaume. Je dois mettre le bâton sur les roues pour tenter de t'arrêter. Mais quand le diable se déchaîne pour mettre des bâtons dans les roues, n'oubliez pas que nous, il y a quelqu'un qui nous envoie. C'est pourquoi la Bible dit, si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu, on dit bien l'Esprit de Dieu, lui, il s'engage à le mettre comment? En fuite. C'est-à-dire, quand tu te décides de faire la volonté de Dieu en cherchant des hommes et des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, peu importe comment le diable va démarrer sa machine pour t'attaquer, il a affaire à l'Esprit de Dieu qui va le mettre en débandade. C'est pourquoi les gens qui apportent la bonne nouvelle n'ont rien à craindre. Les gagneurs d'âme, oh, alléluia. Remontez un peu le deuxième verset, s'il vous plaît. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse de temps anciens. Il dit ici, je publie, dites publier. Nous sommes de ceux qui doivent publier quoi? La sagesse de Dieu. En fait, la sagesse de Dieu, c'est Christ. La sagesse de Dieu, c'est sa parole. La sagesse de Dieu, c'est de dire, voyez, vous me connaissez, vous m'avez connu, mais regardez ce que le Seigneur a fait de ma vie. C'est ça, publier la sagesse. Vous me connaissez, vous les membres de ma famille, vous savez comment j'étais, mais regardez, la transformation que vous voyez vient de quelqu'un. C'est ça, publier la sagesse. Publier. Écoute, nous sommes appelés à publier quoi? La sagesse. Christ est la sagesse que nous devons publier. Ça veut dire, on ne peut pas se permettre de fermer nos bouches. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de fermer nos... Tout de suite là, je parlais encore avec ces hommes de Dieu là au bureau. J'étais en train de montrer la différence qu'il y a dans une église. Vous allez voir. 2 personnes, bien 4 personnes peuvent accepter Jésus le même jour. Mais leur croissance va dépendre de comment les autres ont à cœur de témoigner Christ. Vous allez constater que vous prenez 2 personnes qui acceptent Jésus le même jour. Ils sont baptisés du Saint-Esprit le même jour. Mettez-les ensemble. Commencez à observer leur vie. Vous allez voir que leur croissance sera différente. La personne qui a accepté le Seigneur le même jour-là, mais qui a décidé de ne pas fermer sa bouche, d'ouvrir sa bouche, de témoigner Jésus. Pas l'église, mais Jésus. Je dis pas l'église, mais Jésus. La personne qui va dire, écoute-moi bien. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, ah non, pour que je commence à témoigner, je dois d'abord avoir une formation, je dois avoir un certificat, un baccalauréat en théologie. Ne vous en faites pas. Tu attendras longtemps. Parce que la plupart des gens qui ont des baccalauréats en théologie ne sont même pas des gagneurs d'âme. Ils sont dans leurs églises. Et il y a d'autres seulement, même qui ne le font pas. Parce qu'ils ont tellement les interprétations de la Bible, de ce que l'apôtre Paul voulait dire et ce qu'il ne voulait pas dire, de ce que l'homélétique disait et ce qu'il ne voulait pas dire, de tout ce que les exégèses, le nombre de coudées qu'il y a entre Béthanie et Jérusalem, ils sont remplis de ça, que ces gens-là, on ne peut même pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux. Dieu compte sur toi. Le docteur tel Osborne,
le pasteur Osborne, qui est maintenant auprès du Seigneur, tu sais, ce gars-là, avec sa femme Daisy Osborne. Un jour, c'était à Panassac, en France, dans le sud de la France. Dans les années 88, ils m'ont dit, Fofi, tu sais, on ne peut pas te dire d'aller dans une faculté de théologie, c'est bien. Mais nous sommes les gens du terrain, tu sais que le monde entier parle de nous, mais on aimerait bien prier pour toi. On va prier pour toi et on va te dire, vas-y. C'est même Dieu-là qui nous a envoyés. C'est même Dieu-là. Elle a dit, nous avons fait la théologie, mais on est arrivé en Inde, nous avons échoué lamentablement. Nous sommes retournés aux États-Unis. Et en retournant aux États-Unis avec ma femme Daisy, un jour nous sommes partis dans une croisade. Et cette croisade-là, nous avons vu quelqu'un de moins instruit. Il n'avait même pas l'instruction. Il parlait de William Branham. Ni instruction, ni rien. Mais quand il prenait la Bible, quand il commençait à expliquer, les ambulances venaient de partout. Les journalistes nous posaient la question, monsieur, est-ce que tu n'as pas peur de tous ces milliers d'ambulances partout, des milliers à perte de vie? Il disait, ce n'est pas moi, c'est Christ qui va se manifester. Il a dit, pasteur, quand nous l'avons vu, il a prié pour nous, nous sommes partis. Le monde entier était bouleversé. Frères et sœurs, l'instruction est bien dans toute sa simplicité. Mais je vous le dis, les gagneurs d'âme, c'est vous. C'est vous. Ne passez pas à côté de votre mission. Je dis, dites à la personne à côté de toi, ne passez pas à côté du pourquoi tu es né. Dis-lui. Ouvre ta bouche, parle. Arrête de marcher les secondes. Répétez avec moi. Dites à la personne à côté de toi, mon ami, ne passe pas à côté du pourquoi tu es né. En fait, nous sommes venus sur la terre pour un but. Ne vous en faites pas. On est ici pour un but. Et si nous ne comprenons pas ça, même nos prières vont tourner en rond. Pourquoi? C'est parce que tant que tu n'as pas compris que Dieu t'a envoyé sur la terre pour ce but. Vous savez, Esther était devenue reine. Esther était devenue reine dans un pays qui n'était pas son pays d'origine. Parce qu'elle, elle était juive. Mais elle se trouve vers l'Iran, dans un pays étranger, mais esclave, et dans l'esclavage. Dieu lui fait grâce de devenir reine. Et un jour, il y a eu un comédien qui voulait la destruction de tous les Juifs. C'était Haman. Il a décidé, lui, de tuer tout. Mais vous savez, Esther était devenue reine. Son oncle Mardoché, parce que Esther était une orpheline de père et de mère. Finalement, c'était son oncle qui l'a élevée. Son oncle envoie quelqu'un, va dire à la reine Esther qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision de tout détruire. En fait, il visait tout simplement de ne pas permettre que le Christ puisse naître. C'est ça que le diable visait au travers de Haman. Alors l'oncle d'Esther dit, va parler à Esther, la reine, qu'elle se lève et qu'elle aille voir le roi. Parce qu'elle est la reine. Elle doit aller voir le roi parce que sinon nous allons tous mourir. Esther lui dit, mais jusqu'à présent le roi ne m'a pas permis d'aller le voir. Parce que le roi, c'est vrai qu'elle était la reine. Tu me disais, pasteur, elle était la reine, mais comment elle pouvait demander la permission? C'est parce que le roi avait plusieurs femmes. Si ton tour n'est pas arrivé, tu ne mets pas tes pieds, sinon on te tue. C'était comme ça la loi. Alors Esther dit, mais oncle, tu m'envoies vers la mort ou bien quoi? Mon tour n'est pas encore arrivé. Son oncle lui dit, écoute, dites à Esther que si elle ne se lève pas et qu'elle ne part pas plaindre, qu'elle ne s'en va pas pour plaider notre cause, tous on mourra. Mais qu'elle ne pense pas qu'elle restera. Elle ajoute dans la phrase, l'oncle ajoute, qui sait
Dites à Esther, qui sait si elle est devenue reine dans ce pays par rapport à cet événement? Quelqu'un peut dire amen. L'oncle lui dit, qui sait si elle est arrivée à ce niveau-là par rapport à ces circonstances? Si elle ne va pas voir le roi, Dieu va assister la délivrance. Pourquoi? C'est parce que Dieu a un plan pour ce peuple. Il assistera la délivrance. Que ça vienne d'elle ou pas, Dieu va assister la délivrance. Mais qu'elle ne passe pas à côté. L'oncle d'Esther lui dit, non, Mardochée dit, dites à Esther qu'elle ne passe pas à côté du pourquoi elle est devenue. Si vous regardez bien la vie d'Esther, ce n'est que dans cette circonstance qu'on a parlé beaucoup d'elle. Et après, on n'a pas parlé d'elle. En fait, regardez-moi, je dis bien, Esther, c'était dans cet événement qu'on a beaucoup mentionné. Parce qu'après, on ne parle plus d'Esther. En fait, ce que l'oncle a dit était une révélation. Qui sait si tu es devenu à ce niveau-là par rapport à cet événement? Qui sait si tu as obtenu la résidence au Canada? Qui sait si tu as obtenu des diplômes? Qui sait si cet emploi que tu viens d'avoir? Qui sait si ta vie au Canada, tu es là pour ça? Je l'ai toujours dit. Frères et sœurs, vous savez, en tant que pasteur, berger des églises, mon cœur ne fonctionne pas comme votre cœur. Je dis, moi, mon cœur spirituellement fonctionne d'une autre manière. Pourquoi? C'est parce que quand je vois d'abord l'urgence de Dieu. En fait, l'urgence de Dieu doit être l'urgence de l'Église. L'urgence de Dieu. J'ai toujours répété, nous devons faire attention de penser que notre vie... Parce que regardez-moi, les objectifs de beaucoup de personnes qui vivent ici, tous les habitants du Canada, vous savez, tout le monde travaille, je vais étudier, je vais terminer, je vais avoir mon diplôme, je vais trouver un meilleur emploi, je vais me marier, je vais préparer ma retraite, et puis mourir. Regardez-moi, ça a toujours été l'objectif de tout le monde, chrétien ou païen. Bon, maintenant, si ces objectifs doivent seulement être ton objectif, qu'est-ce qui te distingue des autres? Est-ce que vous êtes là avec moi? Qu'est-ce qui te distingue? Parce que les mêmes objectifs que je viens de citer, tout le monde a les mêmes objectifs. Mais maintenant, si nous restons seulement à ces objectifs-là, parlons. Si nous restons seulement à ces objectifs, entre nous, parlons. Finalement, nous faisons la différence par rapport à quoi? Aux autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y a pas de différence. Tout simplement, tu es sauvé. Mais sinon, le reste, pour Dieu, non, frères et sœurs, s'il vous plaît, Christ en action, s'il vous plaît, nous devons faire la différence. C'est pourquoi j'insiste que ta présence ici au Canada n'est pas par rapport tout simplement à travailler pour préparer ta retraite et puis mourir. Travailler, mettre de l'argent à côté. Mais regardez, il y a d'autres qui ont mis l'argent à côté, qui leur santé ne leur permet même plus de manger cet argent. Des douleurs tellement dans le corps. Des appareils tellement dans le corps. Que finalement, cet argent-là ne sert plus à rien. Maintenant, si toi, tu n'as vécu que pour toi, ou tu as amassé de l'argent, mettre dans le compte, ce n'est pas mauvais de voir les mauvais jours. Ce n'est pas mauvais de préparer la retraite. Mais c'est qu'on ne doit pas avoir comme objectif ça. Parce que la retraite même, et attends, tu dis bien retraite, après la retraite, tu entreras dans l'éternité. Mais si toi, tu n'avais pas amassé des trésors, si toi, ce qui touchait le cœur de Dieu n'était pas le centre de ta vie, mais finalement, tu as vécu comme tout le monde. Vous connaissez un peu l'exemple de ce gérant
que les patrons avaient donné quoi? Des talents. Des talents pour qu'ils puissent le multiplier. Il y a l'autre qui a dit, moi je les cachais. Il y a d'autres qui a dit, bon ben écoutez, mais il y a d'autres qui ont travaillé pour le multiplier. Quelqu'un peut dire amen. Ils l'ont multiplié. La Bible dit que le dernier éloge que le Seigneur a dit à ceux qui ont multiplié ce que Dieu les a donnés. La Bible dit que celui qui a multiplié, on a pris même de celui qui n'a pas multiplié, on l'a donné à ceux qui a multiplié. Ça veut dire, l'autre là, qui a pris le talent qu'il a caché, vous connaissez la fin de son histoire. A dit, tu es un mauvais serviteur. En bref, Jésus-Christ ne lui a pas donné de bons éloges. Les éloges appartiennent à des personnes qui sont productives. Même, écoutez, lisez bien. Christ fait les éloges de ceux qui ont pris les talents et qui l'ont multiplié, qui ont été productifs et qui ont amené le résultat à lui. Christ leur fait des éloges. Mes frères et sœurs, même dans les églises, il n'y a pas des éloges à des gens qui ne sont pas productifs. Récompenser quelqu'un qui n'est pas productif. Il y a des pasteurs qui pensent qu'ils donnent des titres par rapport au non, on a commencé avec lui ensemble, alors on lui donne comme récompense un titre. Ça ne marche pas. Un mauvais leader. On ne doit pas élever les gens parce qu'ils ont commencé avec eux ensemble et puis l'élever, toi on te donne ça, toi on te donne. C'est comme si rendement des comptes. Si je ne fais pas ça, sinon il va partir. S'il veut partir pour le titre, laissez-le partir. Qui est là? Amen. Dieu aime des gens qui reproduisent, qui sont productifs. Frères et sœurs, les églises, au Québec, nous avons un problème. Notre problème, c'est que nous avalons la parole de Dieu, mais on n'est pas productif. Dieu veut que nous devenions productifs. Dieu veut que le salut des âmes devienne quelque chose qui est ancré en nous. Dieu veut que tu deviennes une mère, un père spirituel. Le prédicateur qui a prêché mercredi avait expliqué quelque chose. Il a dit, si vous trouvez une personne de paix, entrez et demeurez. Il a expliqué que quand quelqu'un, au travers de vous, il accepte Jésus, ne l'abandonnez pas. Faites un suivi jusqu'au moment où il va comprendre l'importance du salut, afin que la personne aussi puisse reproduire la même chose. C'est ça. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse de Dieu. Sagesse de temps ancien. Continue, verset 3. Ce que nous avons entendu. Il dit bien, ce que nous avons fait quoi? Il dit ce que nous avons entendu. Frères et sœurs, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as tellement entendu. Le nombre des orateurs, le nombre des enseignements, le nombre de prédications que tu as entendues. Il dit ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont rencontré. Vous savez, on parle de père, dites père. Vous savez que dans la vie, il y a Dieu le Père. Mais sur la terre, il y a le Père biologique. Mais à l'église, il y a le Père spirituel. Je n'entends pas. Dis, je n'entends pas. Et vous savez, quand on vous parle de père, dites père. Quelqu'un qui n'a pas de père n'a pas de repère. Je répète. Quand quelqu'un n'a pas un père, il n'a pas de repère. C'est pourquoi vous voyez même des personnes, exemple, qui, on leur dit que non, ton papa était un violeur, on ne les connaît pas. Vous voyez un peu comment ça fait. Ça fait mal parce que chaque enfant, a un jour, tôt ou tard, veut connaître sa source. On ne doit pas les en vouloir. C'est pourquoi vous voyez beaucoup d'autres personnes qui sont déboussolées. Parce qu'ils n'ont pas eu l'affection d'un papa. Et c'est pourquoi il faut beaucoup prier les uns pour les autres. Quand on voit le comportement de quelqu'un, prie pour lui parce que tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Vous savez, moi je connais, il y a d'autres personnes qui ont vécu. Moi j'ai perdu ma mère à 8 ans, 9 ans. Je sais, je n'ai pas reçu l'affection d'une maman. J'allais à l'école avec un tout petit sac.
Au moment où les autres qui avaient des mamans portaient des gros sacs à l'internat. Moi, j'allais à l'école avec un peu. Et parfois, déjà, mercredi, je n'avais plus quoi manger. Et c'est là où tu pleures ta mère qui est morte. Tu pleures. Tu pleures. Les gens qui ont eu... Vous avez des mamans qui ont pris soin de vous. Vous avez des papas qui ont pris soin de vous. Rendez-leur leur part. Je n'entends pas. Honore ton papa. Même quand on te dit, oh, c'est un sorcier, dis-lui. Quand tu étais bébé, il ne t'a pas mangé, maintenant il va te manger. Maintenant que tu as Christ. Oh non, faites attention à ton père, faites attention. Mais attends, tu es arrivé à cet âge-là, il ne t'a jamais mangé. Maintenant, il va te manger. Et en étant en Christ, il va te faire du tort. Tu vois un peu la mentalité. Et ça, c'est des prédicateurs qui n'ont ni base, qui enseignent des choses comme ça. Ils courent de gauche à droite, ils parlent des sorciers au lieu de parler de Jésus. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Ça veut dire même dans les églises, il y a un père spirituel. Un jour, je vais vous enseigner des enseignements sur la notion d'un père. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Il dit, honore ton père et ta mère, afin que ta vie fasse quoi? Se prolonge. Il dit, dans le naturel, il faut honorer ton père et ta mère. Et dans le spirituel, il y a des pères. Oui, on peut avoir plusieurs enseignants, mais il y a un père. Un père. Loué soit le nom du Seigneur. Beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas de père spirituel, ils n'ont pas un père spirituel, ils n'ont pas de repères. Ils se baladent de gauche à droite. Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont rencontré. Qu'est-ce qu'on les a rencontrés? On les a rencontrés comment ils étaient esclaves en Égypte et comment Dieu les a délivrés. Comment Dieu s'est manifesté dans toute sa puissance devant quelqu'un qui se croyait Dieu de ce monde, Pharaon. Comment même la femme de Pharaon a regardé Pharaon en lui disant, le Dieu de Moïse est réellement Dieu. Je déclare que ton Dieu, que le monde voit que tu as un Dieu. Par rapport à ce que Dieu fait dans ta vie, que le monde voit que tu as. Si la femme de Pharaon a dit à Pharaon, l'homme fort, a dit, le Dieu de Moïse, tu as vu que le Dieu de Moïse est réellement Dieu. La femme de Pharaon voulait dire que tous tes dieux-là, tes boas, serpents-là, qui se baladent au palais, soit disant que c'est des dieux, tu as vu qu'ils n'ont rien fait devant le Dieu de Moïse. Ça veut dire quoi? Tous les problèmes économiques, financiers, maladies, si c'est de quoi, au nom de Jésus, ne pourront pas tenir devant ton Dieu. Frère, le temps est arrivé où les gens disent, peu importe les épidémies, peu importe les épidémies, peu importe la destruction que Satan est en train de sister partout, que le monde voit, que ta famille voit, que peu importe la guerre que Satan a sisté dans ta vie, que ça n'a rien fait. Pourquoi? C'est parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort. Lève le deux mains le matin. Crie, celui qui est en moi est plus fort. Il est plus fort que quoi? Il est plus fort que la pauvreté. Il est plus fort que l'économie. Il est plus fort que les cancers. Il est plus fort que les tumeurs. Il est plus fort que toutes sortes de maladies. Il est plus fort que toutes sortes de... Il est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort. Il y a quelqu'un en toi. Il s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un en toi. Il s'appelle le Saint-Esprit. Dieu le Père habite en toi. Et il dit, celui qui est en moi est plus fort. C'est ça que nous avons entendu. Qu'il y a quelqu'un qui habite en moi. C'est ça qu'on m'a enseigné. C'est ça que je crois. Qu'il y a le Tout-Puissant qui habite en moi. Que je suis une maison privée de Dieu. Que quand je me réveille le matin, peu importe ce qui ne va pas dans mon compte, peu importe ce qui ne va pas dans ma famille, j'ouvre ma bouche. Parce que la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ouvre ma bouche. Je dis oui. Je réalise, oui, je vois ce qui se passe dans ma famille. Sur mes enfants, sur mes finances. Oui, la réalité me montre. Oui, la réalité, mes yeux voient. Mais en dépit de la réalité, il y a la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit, qu'il y a quelqu'un qui habite en moi. Jésus est plus fort que tout ce qui se passe dans ma maison.
Et au fur et à mesure, tu déclares, celui qui habite en moi est plus fort. Vous voyez que les circonstances qui criaient commencent à baisser. Regardez-moi, quand Jésus a parlé devant le vent, la Bible dit que le vent, quel que soit son orgueil, la tempête, l'ouragan s'est baissé. Frères et sœurs, apprends à proclamer des paroles de foi, afin que les tempêtes de ta vie s'abaissent. Ce n'est pas le pasteur qui va le faire. Je t'enseigne pour que chaque jour que tu parles aux ouragans, tu parles aux tempêtes, quels que soient les noms que le monde peut leur donner, quels que soient les ouragans, viennent de toutes parts. Les problèmes viendront dans chaque famille d'une manière ou d'une autre. Mais quitte à toi, au lieu de pleurer, lève-toi, dis ouragan. Ouragan sur mes enfants, ouragan sur mes finances, ouragan sur mon économie, ouragan sur ma santé, ouragan. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'il y a Jésus qui est plus fort à moi. Il y a Jésus qui habite en moi. Je t'ordonne de te taire. Ne courez pas vite d'aller chercher la prière. Ne courez jamais vite. Venez prier. Non, mets-toi d'abord à genoux. Toi-même dis, mais écoute, et quand même le pasteur Fofi m'enseigne. Mais pourquoi je ne peux pas mettre ma foi en action? Tu te lèves, tu parles aux tempêtes de la vie. Parce que les tempêtes ne manqueront jamais. Les tempêtes viendront au travail. Les tempêtes viendront au travail. Des émissaires du diable seront envoyés pour tenter de détruire ton gagne-pain. Mais quand tu vois ça, est-ce que tu parleras comme tout le monde ou tu regarderas cela par la foi? Tu dis, il y a quelqu'un qui est en moi. Je suis en ordre avec mon Seigneur. Et peu importe ce qui arrive, je n'ai pas peur. Tu n'es qu'un ouragan. Tu vas te taire. C'est ça que nos pères nous enseignent. Rapidement, lisons un peu dans le livre de Psaume 37, verset 30. Ici, ce que nos pères nous enseignent. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu et ils témoignent. Un enfant de Dieu est appelé à témoigner. Ne sois pas un chrétien logique. Une foi intellect. Sois un chrétien bouillant qui bouillonne. Et dit, verset 30, il dit, la bouche du juste annonce quoi? Regardez, nous revenons. La bouche du juste. Qui est juste ici? Bon, je disais, je vais voir qui est juste. Sois sincère. Qui est juste? Bon, voyez-vous, quand on a insisté, il y a d'autres qui ont baissé leurs mains. Ils ne croient pas qu'ils sont la justice de Dieu en Jésus-Christ. Allez lire en Corinthiens. La Bible dit que lui, qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que tu deviennes la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, en Jésus, par ta foi en Jésus, Dieu te déclare juste. C'est-à-dire, juste, ça veut dire comme si tu n'as jamais péché. En Christ, pourquoi la Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Frères et sœurs, vous savez, il faut commencer à te voir comme Dieu te voit. Dieu te dit, tu es juste. Ça veut dire tu es acquitté, tu es justifié devant Dieu. Dieu te considère juste. Dieu t'appelle mon juste. Et comme tu es juste, tu es appelé à vivre par ce que Dieu dit, la foi. La bouche du juste, comme toi et moi, annonce des calomnies. Non. Il faut te poser la question. Si vraiment tu es juste, regardez comment tu vis du lundi jusqu'au samedi. Si tu es juste, regarde ce qui sort de ta bouche. Il dit la bouche, il dit bien la bouche de quoi? Du juste annonce quoi? La sagesse. Frères et sœurs, un enfant de Dieu doit apprendre à veiller sur ce qui sort de sa bouche. Faites un peu l'examen de ta vie du lundi au samedi en attendant le dimanche pour remplir tes formules religieuses, ta tradition. Mais comment tu as vécu du lundi au samedi? La Bible dit que la bouche du juste annonce la sagesse. Quand on dit annoncer la sagesse, cette sagesse s'appelle Jésus-Christ. Dit nous devons témoigner Christ. Ça c'est le premier aspect. On doit parler de Jésus qui sauve. On doit parler. Vous savez, à chaque moment que je rencontre des gens, quand Dieu met quelqu'un sur ma vie, sur mon chemin,
peu importe son niveau qu'il a atteint dans la vie, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir mon oreille pour connaître s'il est sauvé. Avant-hier, j'étais en face d'un grand entrepreneur, Il est connu à la télévision. Alors, avant-hier, je le regardais, on parlait, je le regardais, je dis, j'étais en train de cibler. Au moment où il m'expliquait son origine, qu'il vient de Gaspésie, je dis, moi, ça ne va pas là. Parce que tu peux venir de Gaspésie, mais tu es maintenant où? Et en l'amenant vers quelque part, je suis descendu dans ce que je voulais. Il a commencé à se justifier ses origines catholiques, ainsi de suite là. Je dis, oh, exactement, on y va. Moi aussi, je suis catholique, monsieur. Si tu veux, vous savez, il y a d'autres personnes qui s'approprient d'un titre quelconque. Ben, si ça peut être un obstacle, je dis, moi aussi, je suis catholique. Alors, comme ça, ce débat s'arrête. En bon, tu dis oui, mais. Quand je dis mais, là, je descends. Vous savez, il faut avoir de la sagesse. La Bible dit la bouche du juste parle quoi? De la sagesse. Il faut faire attention pour que le nom d'une religion, il faut le faire avec sagesse. J'ai commencé à lui montrer Christ. Après, il m'a regardé et a dit, oh monsieur, mais ça, je ne savais pas ça. Je dis, oui, tu connaissais le nom de ta religion, mais tu ne savais pas que si tu quittais cette terre, où tu allais. La bouche du juste. Voyez pourquoi la Bible dit que la bouche du juste est la bouche du sacrificateur. Ça veut dire la bouche d'un enfant de Dieu du matin, du lundi au samedi, ne doit pas être vouée à dire n'importe quoi. La bouche d'un enfant de Dieu doit toujours être en première position pour proclamer quoi? La sagesse. La sagesse de Dieu, c'est Christ. Deuxième étape, la bouche d'un enfant de Dieu du lundi au samedi, en attendant qu'on vienne remplir les formes, doit déclarer la sagesse pour sa propre vie. Première étape, c'est proclamer Christ. Deuxième étape, c'est proclamer la sagesse de Dieu par rapport aux éventualités de ta propre vie. Qu'est-ce que tu dis à la vie? L'apôtre Paul a dit, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Il a dit, que dirons-nous? Ça veut dire la foi parle. Dites la foi parle. Tu dois dire quelque chose. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que toi tu dis? Quand toi tu te lèves le lundi, qu'est-ce que tu dis? À toutes sortes de pensées qui montent dans ta tête. Tu sais, c'est telle maladie qui va t'arriver, c'est le cancer tel qui va t'arriver. En sortant aujourd'hui, tu vas faire ceci. Alors, quand tu vois toutes ces choses-là qui bouleversent ta vie, venir dans ta tête, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dois dire quelque chose. Il faut que tu dises quelque chose. Frères et sœurs, un enfant de Dieu, quand tu vois toute la confusion qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu monter dans ta tête, ouvre ta bouche. Tu dis, ainsi dit le Seigneur. Si tu ne le dis pas, le diable pensera qu'il a gagné. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Si le diable t'assomme sur les finances, dis-lui que Dieu a dit que tu dois prospérer à tous égards. Dis-lui que même si pour le moment je n'ai pas l'argent à la banque, mais je suis prospère. Je prospère. Je prospère. Attends, ne te fie pas à ce que tu vois dans ton compte. Parce que même ce que tu vois dans ton compte peut disparaître. Mais par contre, toi, marche par la foi. Même quand tu ne vois rien dans ton compte, déclarez que tu es béni de toutes les bénédictions. Déclarez que je n'ai pas, je ne vois pas, mais je sais que ça se trouve là. La foi va amener à l'existence. Vous savez, il y a d'autres emplois que Dieu prépare pour toi. Dieu, tout ce qu'il attend, c'est que tu commences à déclarer. C'est que tu commences à proclamer. C'est que ta bouche sort de l'incrédulité à la foi. Écoutez comment les gens parlent. Les chrétiens des églises, ils sortent. Ils disent, tu sais, nous, oui, on est à l'église tous les dimanches, mais oui, la prédication qu'on a entendue est bien, mais moi je crois que la pauvreté est en moi. Quand tu dis ça, tu mourras pauvre. Pourquoi? C'est parce que tu mets en doute ce que Dieu dit de toi. Vous connaissez le général d'armée qui a dit, à telle sécheresse que nous vivons, à tel problème que nous vivons, même si le ciel faisait des fenêtres, telle chose n'arrivera pas. Vous savez, il a vu
mais il n'a pas profité. Des choses que tu dis doivent se manifester. Si tu crois que toi tu es pauvre et tu dis la pauvreté, tout le monde revient dans la pauvreté. Mais Christ s'est fait pauvre pour que toi tu sois béni. N'accepte pas le langage, n'accepte pas la malédiction. Parce que même la pauvreté est une malédiction. Deutéronome 28 le dit. Mais maintenant, pourquoi tu veux contredire Dieu? Dieu te dit tu es béni. La bouche du juste déclare quoi? La sagesse. Amené à l'existence. Amen, 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 amen. Amen à l'existence. Des paroles de foi. Déclarer cela afin que le diable l'entende. Non seulement le diable va les entendre, mais tous ses serviteurs vont les entendre. Non seulement ça, les anges de Dieu vont entendre et ils seront en action. Et le Dieu de la parole entendra et verra ta foi. Frères et sœurs, deux éléments. Déclare la sagesse de Dieu qui est Christ. Pour que ton entourage, il ne faut pas que les gens qui t'entourent disent, Seigneur, elle était chrétienne, on travaille dans le même département. Mais il ne m'a pas parlé de ça. Sinon, j'aurais accepté Jésus. Beaucoup de personnes vont se justifier. Ils iront en enfer, mais ils vont se justifier. Et dit, Seigneur, on travaillait avec lui dans le même bureau. Aucun jour qu'il m'avait dit, aucun jour il n'a osé me dire que Christ est sauvé. Mais au moins si tu lui as dit ça, quand la personne t'envoie balader, tu loues le Seigneur. Tu dis, Seigneur, merci parce que je n'ai pas fermé ma bouche. Mais même ces gens-là les sauront que toi, tu es quelqu'un d'une autre. Vous savez, il y a des personnes ici au boulot, les gens vous regardent toujours d'un air bizarre. Ils disent, les gens vous connaissent que lui, c'est vrai, hein? Les gens peuvent regarder. Et parfois ils viennent en rigolant et disent, comment est-ce que tu as prié ton Dieu? Comment va ton église? Ils vont te parler de choses comme ça. Mais quand tu vois ça, ne trouve pas cela comme une persécution. C'est parce que tu l'as déjà lancé. Au moins, tu es une lumière, tu t'es déjà éclairé. C'est pourquoi, au travail, un enfant de Dieu doit avoir un comportement. Tu dois avoir un comportement. Tu ne dois pas crier sur les gens. Tu ne dois pas se mettre dans des groupes, parce que souvent dans le travail, il y a des groupes qui se forment. Et des groupes, puisqu'ils voyaient dans les travaux, dans le milieu du travail, il y a des groupes qui se forment. Et il y a 2-3 personnes qui se forment. Et au moment des postes, ils parlent toujours de mal de tous les autres bureaux. Tu as vu cette dame-là? J'ai appris. Tu as vu cet homme-là? Oui, j'ai appris. Blablabla. Toi, le temps de prier en langue, les 1 heure là de pause, au lieu de mettre 30 minutes à prier en langue manto korobrosa, et puis 10 minutes pour prendre ton petit lin. Et toi, tu mets tout ce temps-là pour se mettre dans des groupes. Vous savez, il y a d'autres personnes au travail qui détruisent les amis. Tu amènes un faux témoin. Si tu es ici, tu détruis les gagne-pain de quelqu'un, même s'il est païen. Si tu vas voir ton directeur pour parler de mal de lui, ce mal-là que tu l'envoies te poursuivra. Un jour, le diable va sister un bataillon qui va inventer des histoires sur ta vie. Oh, la Bible dit que tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à porter la lumière. Quelqu'un peut dire amen. Détache-toi des groupes. Il faut te détacher des groupes. Il y a d'autres personnes. Ah non, si je me détache de ces groupes-là, et les gens vont me dire, il y a d'autres personnes, vous êtes habitués tellement à critiquer avec eux au travail, que le fait de te détacher, ils commencent à dire, mais pour qui il se prend? Mais quand tu vois que ces groupuscules-là n'amènent pas la gloire de Dieu, détache-toi. Dites-leur, non, moi je suis un enfant de Dieu, je suis désolé, mais je dois contrôler mon langage. Il y a un comportement. Même quand les gens vont te détruire, ils vont dire n'importe quoi, mais au moins ils sauront que tu es une lumière. Tu apportes une lumière. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. Avant de terminer, frères et sœurs, vous êtes appelés à déclarer, il dit, et sa langue proclame la justice. Ta langue. Allons dans le psaume 68, verset 12. Verset 12. Le Seigneur dit une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande armée. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Allons-y. Le Seigneur dit une parole, et les messagers de bonnes nouvelles sont une grande. Vous entendez? Dieu dit. Ça veut dire, Dieu dit une parole.
C'est quoi ça, ce que Dieu dit? Et ce que Dieu dit exactement, Dieu te dit de Christ, il te parle de Christ. C'est l'évangile. Et Dieu, après avoir parlé sur votre rôle, sur votre mission, le pourquoi tu es né pour amener le salut aux gens, Dieu attend qu'il ait des résultats. Les messagers, vous voyez, il dit les messagers au pluriel, de bonnes nouvelles. Les messagers au pluriel. L'Église est ces messagers de quoi? De bonnes nouvelles. Frères et sœurs, l'Église est une armée de bonnes nouvelles, est une armée de messagers de bonnes nouvelles. Voyez à quoi nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à former des groupes d'ethnies. Et là-bas, c'est des Camerounais, et là-bas, c'est des Rwandais, des Burundais, des Congolais, des Français, des Américains, des Vénézuéliens, des vous savez, et malheureusement, c'est ça qui arrive. L'Église, au lieu de comprendre sa mission, il forme plutôt des groupes. Et il y a d'autres qui vont plus loin. Ils forment des groupes. Ah, tu sais, nous sommes de l'Est du Bénin. Et vous, nous sommes du Sud du Bénin. Oh, nous sommes de l'Ouest du Congo. Et vous, oh, nous sommes des centralistes. Alors, voyez-vous, ils forment des groupes. Maintenant, ces groupes-là qu'ils forment, ils ne forment pas des groupes pour gagner des âmes, pour être des messagers de la bonne nouvelle, mais quand ils entendent ce qui sort de leur bouche, c'est de diviser. C'est un maudit esprit qui s'infiltre dans les églises. Je la bats constamment. Ces esprits ne doivent pas régner. Vous pouvez venir du même pays. Oui, c'est bon. C'est bon d'être des nationalistes. Mais cet esprit-là ne doit pas amener la division dans l'église. Amen. Nous sommes des messagers de quoi? De la bonne nouvelle. Dites bonne nouvelle. Répétez avec moi, bonne nouvelle. Répétez avec moi, bonne nouvelle. Si je t'entends, pasteur, moi j'ai quitté l'église parce que, il y a un groupe de gens de tel pays qui ont parlé de mal. Je n'aimerais pas te recevoir même dans mon bureau parce que tu m'as fait faire un travail inutile. Malgré tout ce qu'on a prêché, toi, tu n'as pas compris. Va chercher une église de ta nationalité et puis reste là, parler dans votre dialecte. Ici, on n'en a pas besoin. Ici, on veut une armée. Dites une armée. De toutes les ethnies, de toutes les langues, de tous les pays qui se lèvent et qui envahit la ville de Montréal. Nous devons envahir la ville de Montréal. Envahissons. 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 Vous savez qu'au ciel, il y aura beaucoup de personnes qui seront disqualifiées. Même des personnes, non, c'est des noirs, c'est des jaunes, c'est des blancs. Est-ce que tu as entendu qu'au ciel, il y a un quartier de blancs? Qui t'a dit qu'au ciel, il y a un quartier de noirs? Mais les couleurs, c'est Dieu qui a donné les couleurs. Vous voyez comment les gens sont tellement bêtes. Entends, les gens ont étudié, mais ils sont bêtes, mais bêtes. Quand les gens te traitent selon ta couleur, il est bête. Quand je dis bête, mais vraiment bête. Je pèse bien mes mots, bête. Parce que les couleurs viennent de Dieu. Comment peux-tu traiter quelqu'un selon sa couleur? Oh, lui, il est blanc. Oh, lui, il est noir. As-tu déjà comparé le sang d'un blanc et d'un noir? Est-ce que l'esprit a des couleurs? Mais le blanc et le noir meurent, non? Mais pourquoi tu fais de cela un problème? Frère, les églises qui se comportent comme ça, je crois qu'au ciel, il y a d'autres qui sont sauvés seulement parce qu'ils ont accepté Jésus. M'ont dit, toi, tu prêchais, mais tu étais un bagarreur, toi. Tu séparais les gens. Frère, le corps de Christ doit comprendre la notion d'être un en esprit. L'esprit n'a pas de couleur. Alors que l'homme est esprit, mais qui a un appartement qu'il habite qui s'appelle le corps. Maintenant, si tu dois te séparer avec quelqu'un par rapport à son appartement, alors que tous on est esprit, et un esprit n'a pas de couleur. Qui peut nous dire la couleur de Dieu ici? Qui peut me dire la couleur de Dieu? Est-ce que Dieu a une couleur? Non. Dieu n'a pas de couleur. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Dieu est esprit, ça veut dire que nous sommes des esprits. Alors, tu dois arrêter ça.
Tu dois savoir que tu es le messager de la bonne nouvelle. Et la Bible dit, ils sont une grande armée. Dites une grande armée. On ne dit pas que non, les gagneurs d'âmes, seulement un groupe de gagneurs d'âmes. Ils sont en tout cas, non. Christ en action, toute notre église, nous sommes des gagneurs d'âmes. Utilise tous les moyens possibles que tu peux utiliser, mais pour amener quelqu'un dans la présence de Dieu. Cette personne-là te sera reconnaissante. Je termine sur Marc. Marc chapitre 16, 19. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Et ils s'en allèrent prêcher partout. Oh, j'aime ce verset. Ils ne restèrent pas dans les 4 murs. Écoute-moi bien, ils ne restèrent pas, la Bible, ils ne restèrent pas pour discuter sur les débats théologiques. Il y a un mouvement qui est en train de s'infiltrer dans les églises, c'est des débats théologiques. Écoute, je dis toujours, si tu fais ta théologie quelque part, ta théologie doit rester entre toi et ton école là. Ici, à Christ en action, c'est la théologie que Dieu m'a enseignée qui compte. Tu viens avec ta sale théologie et que ta théologie commence à mettre en doute, commence à perturber l'église. Je te mettrai dehors parce qu'on dit une orange pourrie va chercher de pourrir les autres. Si l'Internet t'enseigne des hérésies que nous ne croyons pas, veille à ce que je ne te découvre pas. Et je vais vous dire quelque chose que je suis bien informé. Si tu veux aller enseigner ta théologie bidon, va chercher les gens dehors. Dites-leur tout ce que tu as appris de ton faculté de théologie. Mais ici, là, c'est Christ qui est au centre. On n'a pas besoin d'entrer dans des polémiques inutiles. On s'en fout. Quelqu'un peut dire amen. Et mes frères et sœurs, vous devez veiller. Quand quelqu'un commence à venir te dire des choses, venez, là, mon porte du bureau est ouverte. Dis, pasteur, il y a quelqu'un qui est en train de m'expliquer des choses bizarres. Viens, j'ouvrirai ma Bible et je vais t'enseigner. Je vais t'expliquer. On est là pour vous enseigner. Mais si, parce qu'actuellement, il y a des requins. Il y a des personnes qui, ils prennent seulement un verset, ils le changent dans son contexte. Et c'est pourquoi vous voyez des églises complètement démolies, détruites. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des personnes. Regardez-moi, il est venu à l'église, il a accepté Jésus là-bas, il a grandi là-bas. Et demain après demain, il suit un enseignement sur le YouTube et puis il pense que maintenant, il met en doute tout ce qu'il a appris à l'église. Il commence à croire que lui, il connaît plus que les pasteurs. Tu connais où? Tu connais où? Je t'ai enseigné tout. Tu as grandi là. Alors faites, oh non, je suis une formation. Suis ta formation. Mais si la formation commence à embêter un membre de l'église, on a le droit de t'expulser et de t'excommunier. Mais alors quand on t'excommunie de cette manière, tu ne seras pas bien. Moi j'aime quand quelqu'un veut quitter l'église, il vient me voir, pasteur, je crois que j'aimerais bien aller ailleurs. Je te dis merci. Même si je ne prie pas pour toi, je dis ok, merci. Faut-le. Bougez, bougez, bougez. Merci. Mais quand tu commences à vouloir dire ce que tu penses, je dirais Dieu, occupe-toi de. Et ça marche. Hein. Il ne faut jamais jouer parce que tu ne. Attends, ce n'est pas moi qui. Je suis là, je t'enseigne la parole. Faites attention, je suis un père pour toi. Il faut que je sois une bénédiction pour toi. Bâtir, c'est dire. Mais ne viens pas pour détruire. Sois un messager de la bonne nouvelle. Le Seigneur, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Vous savez, quand tu amènes la bonne nouvelle, le Seigneur va travailler avec toi. Mais si tu amènes les calomnies de ta maison, c'est pourquoi je dis que vos maisons ne doivent pas être des cibles de l'ennemi, où l'ennemi vient faire sa récréation. Le Seigneur s'en allèrent et travaillait avec eux et confirmait la parole. Dites la parole. Par les miracles qui l'accompagnaient. Oh, Christ en action, que Dieu vous bénisse. Christ en action, que
Le pasteur Titi arrive là dans quelques jours, le Titi de Londres. Le pasteur Titi va être là pendant quelques jours. Moi, je crois que vous allez être bénis. Mais j'aimerais bien que chaque personne soit un messager de la bonne. Frères et sœurs, ne sois pas. Il faut que tu sois actif. Sois productif. Apporte la bonne nouvelle. Utilise ta voiture. Utilise ton cégep. Utilise le collège, à l'université, à secondaire, je ne sais pas où tu es. Sois une lumière qui va briller. Ne sois pas quelqu'un qui ferme la bouche. Levez le deux mains. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Dites avec moi, Seigneur Jésus. J'ai compris que je suis un messager de la bonne nouvelle. Seigneur, le temps commence à faire beau. Utilise-moi. Mets tes paroles dans ma bouche. Serre-toi de mes mains, de mes pieds, de mes yeux, de mes oreilles, au nom de Jésus. Oins-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Donnons une bonne main d'acclamation à Dieu.